Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 8h23, on en parle avec vous, Benjamin Glaise. On revient sur la proposition de Laurent Wauquiez qui fait du bruit. Hein. Non mais remarquez, ça fait énormément, il a réussi son coup. Oui, bah en plus, dans cette il était avant-hier matin avec nous, mais il s'est bien gardé de me le dire. Pourtant, je lui ai parlé des OQTF, mais est-ce que cette idée a germé entre-temps, en 2 jours? Peut-être que Jean-Jacques Bourdin l'a provoqué. Je ne sais pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les OQTF les plus dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon. À Saint-Pierre-et-Miquelon. On n'a jamais autant parlé de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'ailleurs. Hein. Non, mais c'est vrai. Il va transformer ça en coup de marketing. Peut-être que Donald Trump va revendiquer aussi Saint-Pierre-et-Miquelon. Oh, il n'en est pas loin. C'est dans la zone. Maintenant, on peut s'attendre à tout. Bon, on l'écoute Laurent Wauquiez hier soir sur CNews. J'ai envie de dire, ouvrons ce travail. Parce que moi, je suis pour une expérimentation. Vous voyez bien là tout ce qui va se passer. Tout le monde va expliquer qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut donc rien d'abord changer. Les 60 ciblés par Bruno Retailleau. Par exemple, on peut commencer par ouvrir un centre qui ferait 150 personnes et avoir cette première expérimentation, et qu'on voit si avec cette proposition, on a un meilleur taux de retour dans son pays. Parce que moi, ma conviction, c'est que si vous faites ça, je pense qu'au mieux, vous allez aboutir à 50% de retour direct dans le pays d'origine. À partir du moment où tout le monde aura compris que maintenant c'est fini, on arrête de faire semblant. On arrête de faire cette comédie qu'ont parfaitement compris les OQTF. Le choix, il est simple, c'est soit vous rentrez chez vous, soit c'est à 4000 km de la métropole. Oui, car il le dit dans le JD News. Là-bas, il fait 5 degrés de moyenne pendant l'année avec 146 jours de pluie et de neige. Je pense qu'assez rapidement, ça va amener tout le monde à réfléchir. Beaucoup de réactions. Tenez, le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, Bernard Briand, qui dit Laurent Wauquiez se mue en Donald Trump auvergnat. Et puis, dans la course à la présidence des Républicains, les soutiens de son concurrent Bruno Retailleau se délectent de cette polémique. Je vous lis notamment le tweet du compte Twitter, en l'occurrence avec Retailleau. Chers habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, il vous reste 9 jours pour adhérer. Et puis un dernier message, celui de l'écologiste Marine Tondelier qui dénonce les ravages du wokisme. Bah oui, avec le wokisme, mais ensuite, voilà, il faut arrêter Laurent wokisme. Il y a une chose, pardon, je vous laisse la parole, messieurs. Il y a une chose que je comprends pas très bien dans les propos de Laurent Wauquiez. Il dit, mais les OQTF vont réfléchir. Mais ce ne sont pas les OQTF qui ne veulent pas rentrer dans leur pays, c'est les pays qui ne veulent pas les récupérer. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Puis on leur demande pas de réfléchir, en plus. Oui, non, mais je vois pas l'argument. Laurent Wauquiez a inventé un nouveau concept, le CRAF, le centre de rétention administratif froid. Oui. Hein, donc le plus loin possible, le plus froid possible. L'idée, c'est encore une idée incitative, c'est-à-dire effectivement de se dire tiens, ah non, finalement je vais rentrer chez moi, mais si la frontière à la porte, la barrière est fermée, le ressortissant reste en France. Bah oui. Le mérite quand même de cette proposition, plus que spectaculaire, c'est de pointer un dysfonctionnement qui est, on va dire, majeur et qui dure et qui est irrésolu, c'est le fait que les CRA, les fameux centres de rétention administratif, n'arrivent pas à résoudre le problème massif des OQTF et nous tournons en rond dans des débats inutiles depuis des lustres là-dessus, et ça a le mérite de pointer ce dysfonctionnement français. Moi j'attendais, si vous voulez, dans cette campagne entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, le moment où l'un ou l'autre allait tomber, si vous voulez, dans la mesure la plus spectaculaire et la plus crade pour faire parler de lui. Donc j'avais peu de doute sur le fait que ce soit Laurent Wauquiez qui remporte cette manche. Je ne comprends pas comment, objectivement, quelqu'un, mine de rien, d'aussi intelligent, d'aussi câblé que lui, puisse, pour un but électoral, aller jusqu'à faire ça, parce que de fait, on sait que ça envoie des signaux dramatiques, on sait que ça envoie quand même une dramatisation absolue. Quand Jean-François dit, c'est pour, on va dire, mettre en lumière, si vous voulez, un dysfonctionnement. Pardon, mais le dysfonctionnement, ça fait 15, 20 ans. Pardon, mais ça ne marche pas. Vous permettez que je fasse une remarque pratique pour et donc, en plus, on va payer les avions, pour envoyer les OQTF à Saint-Pierre-Miquelon et Miquelon, il faut construire un centre de rétention. Combien de temps comment on va les envoyer, comment on va les envoyer? L'État français, dans cette grande forme économique, pour les envoyer à 4000 km. Les allers-retours, puisqu'ils vont rester quoi, 90 jours, bientôt 200 jours. Cayenne, c'était 7000 km, il n'y avait pas d'avion à l'époque. Hein. Oui, ça a déjà existé. Mais d'accord, mais on n'est pas à la même époque. Je ne suis pas sûr que la vision des droits de l'homme à l'époque de Cayenne était celle qu'on a aujourd'hui. On n'est pas, mais c'est de la communication politique. Oui, parce que applique concrètement, je comprends pas.
Et c'est des questions concrètes que j'aimerais lui poser. Précisément parce que ce sont des propositions concrètes qu'on n'en peut plus, des 1 à 2 balles. Aux États-Unis a été élu à coup de grand renfort d'annonces spectaculaires. Il était à la Maison-Blanche aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. C'est pas totalement inefficace. Pardon, à Laurent Wauquiez que de le comparer à Donald Trump. Ça n'a rien à voir. La preuve, en fait, une proposition choc a une volonté d'expérimentation. Sur le principe de l'annonce spectaculaire. Vite, rapidement, code postal de Saint-Pierre-et-Miquelon, Jean-Jacques. J'ai dit que vous aurez. Le code postal, oui, là, vous m'avez. Donc le code postal. 975, voilà. 975. Voilà. Bon, alors là. Bon, bravo. Voilà. Il est 8h28. Elisabeth Borne est avec nous dans un instant, ministre de l'Éducation nationale. Il va falloir qu'elle s'explique aussi sur un propos qui a aussi fait beaucoup de bruit. Écoutez bien, un élève doit se préparer très jeune. Il faut que les élèves réfléchissent à leur orientation professionnelle presque depuis la maternelle. Il va falloir qu'elle s'explique parce que là, j'ai pas très bien compris. Bon, écoutez, Laurie Leclerc est là pour nous donner les dernières infos.